Alors, je suis très, très heureuse d'être là parce que, comme vous l'avez vu dans les derniers mois, la lutte du 15 de l'heure, j'en suis un peu la cavalière sur l'étrier. Parce que si mon parti a décidé de prendre à bras-le-corps cette lutte-là, c'est parce qu'il y avait un mouvement social composé, et on en entendra parler tantôt, de plein de groupes différents qui avaient décidé qu'il était temps au Québec que les gens qui sont au bas de l'échelle salariale voient leurs conditions salariales améliorées. Et pour Québec solidaire, ça tombait sur le sens puisque, comme vous le savez bien, j'imagine maintenant, Québec solidaire, depuis sa création, sa fondation, cherche par tous les moyens possibles de diminuer les inégalités sociales, de faire en sorte que les injustices sociales soient choses du passé. On a beaucoup de travail à faire, surtout que ça en rajoute. C'est bon, on n'a pas réglé ceux du passé, celles du passé, ça en rajoute d'autres. Mais ceci étant dit, lorsqu'on a vu arriver cette lutte du mouvement social du 15 $ l'heure, on a dit, dans le fond, et pourquoi pas d'être l'écho à l'Assemblée nationale de ce vaste projet de société qui est de rétablir le contrat social du salariat, du travail. Et dans ce sens-là, on a chevauché ce cheval-là avec plaisir. Comment on s'y est pris? D'une part, parce que vous savez, les relations entre les mouvements sociaux et les partis politiques sont, à ma grande surprise, là, moi, comme peut-être pour votre information, je suis quelqu'un qui vient des mouvements sociaux. J'ai travaillé toute ma vie dans les groupes communautaires, dans les groupes de défense de droits. Mais c'est sûr que cette ligne entre groupes communautaires et partis politiques, ce tampon qu'on essaie de mettre pour rendre nos groupes non partisans, avec raison d'ailleurs, cette ligne-là fait en sorte que quand tu es un parti de gauche, ça crée des problèmes quand tu es rendu à l'Assemblée nationale. Hein, la droite n'a pas ce problème-là. Allez voir le nombre de liens qu'a les trois autres partis avec les cabinets d'avocats, avec les firmes d'ingénieurs, ils n'ont pas ce trouble-là, eux autres. Et je ne suis pas en train de faire la critique comme quoi ce n'est pas une bonne idée qu'il y ait un petit mur étanche entre les groupes de la société civile et les partis politiques. Ceci étant dit, je vous dis juste que ça fait la vie difficile. Alors, nous sommes à expérimenter, je pense, avec la coalition 15+, une nouvelle expérience. C'est-à-dire que Québec solidaire n'est pas le leader du tout de cette coalition-là. Cette coalition-là est autonome, elle fonctionne d'elle-même, mais est un membre comme les autres, parmi les autres. Alors donc, ça, c'est une posture fort intéressante pour Québec solidaire d'une part, parce qu'on est admis dans les lieux de réflexion stratégique, parce qu'on a une partie de la stratégie. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Et je vais vous en parler tantôt de façon plus spécifique sur la question du 15 $ l'heure. Donc, on a une partie de la vue parce qu'on a beau être largement des groupes syndicats, par exemple, comme la FTQ, qui ont une large base et un large membership, ou à l'opposé, des groupes anarchistes qui font partie de la coalition 15+, qui sont des groupes très militants, mais qui ont une très petite base de membership. Je ne sais même pas s'ils emploient le terme membership. Des groupes comme le collectif qui aussi a une diversité. Quoique vous êtes-vous à 15+? Je ne sais pas certainement, c'est ça. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on occupe une place autour de le Centre des travailleurs immigrants, le Front de défense des non-syndiqués. Autour de ce regroupement-là, on occupe une place, on occupe notre place, qui est celle d'un parti politique qui ne cherche pas à récupérer quoi que ce soit, qui sert juste à ce que le mouvement social puisse l'utiliser pour atteindre les objectifs que nous avons en commun. Alors, comment on a fait ça depuis le mois d'avril? Parce que ça faisait déjà un certain temps que ça se discutait. Alors, on savait que la manif du 1er mai l'an 2016
portait sur le thème du 15 l'heure. Alors, on a décidé à Québec solidaire de commencer à, disons, tester l'eau sur la colline parlementaire pour voir où en étaient les autres partis. Alors, à la fin avril, quelques jours avant le 1er mai, justement pour honorer l'arrivée du 1er mai et la manif qu'on savait qui s'en venait, j'ai déposé une motion sans préavis. C'est une motion que nous avons, c'est probablement le moyen parlementaire que Québec solidaire utilise le plus parce qu'on a le droit à une par jour. Alors que les questions, j'ai le droit à une question par 2 semaines et demie. Alors vous comprendrez que ça n'a pas la même résonance. Alors donc le 28 avril, j'ai déposé une motion et pour pouvoir déposer ce genre de motion-là sans préavis, on doit avoir le consentement de tous les partis. Soit qu'ils l'appuient clairement en étant conjoints sur notre motion, ou ils ne sont pas conjoints, mais ils consentent, fait qu'ils ne s'objectent pas. Alors, je vais juste vous le lire parce que vous allez voir comment c'est rigolo. J'ai demandé donc à la présidence le consentement de la Chambre pour débattre la motion suivante. Conjointement, avec la députée de Gouin et le député de Mercier. C'était la première fois qu'on faisait ça. Parce qu'il n'y avait pas personne d'autre dans cette Assemblée qui consentait à ce qu'on souligne la Journée internationale des travailleurs et travailleuses du 1er mai, à faire en sorte qu'elle reconnaisse la part indéniable des travailleurs et travailleuses du Québec à notre richesse collective, autant d'un point de vue économique que social, qu'on demandait au gouvernement de reconnaître que tous les travailleurs et travailleuses qui travaillent à temps plein ont droit à un salaire viable et ne devraient pas vivre dans la pauvreté, et que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager en collaboration avec les partis représentés en cette Chambre dans un processus pour que le salaire minimum atteigne le seuil viable de 15 l'heure d'ici la fin de la présente législature. Je comprends que le dernier paragraphe pouvait les gosser, mais les deux, il aurait pu nous demander, souvent ils font ça, on va vous appuyer si vous enlevez le dernier. Ça a été 0 puis une barre, on n'a rien, il y a 0 silence radio. Et finalement, ben, vous comprenez que notre motion a été battue. On est le 28 avril 2016. Ça fait pas longtemps, là. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 6 mois de ça, si on enlève le mois de vacances, parce que des fois on en prend. Ça fait 6 mois de ça. Ça n'a pas été long, parce que la force sociale était là. Ça n'a pas été long, que là, les autres partis se sont rendus compte que ils ne pouvaient pas rester de même très longtemps. J'ai redéposé une motion au mois de mai, fin mai. Cette motion-là a été appuyée par le Parti québécois, battue par les 2 autres partis. C'est pas grave. Déjà, on avait rajouté une personne. Pas rien, un parti, pas une personne. Un parti. Alors ça, c'était à quelque part au mois de mai, début juin. Ensuite, au mois d'août, attention, là, il y a eu la grosse manif chaude des États. Il y a eu la manif du mois de mai, où on était ensemble avec les syndiqués, avec les groupes communautaires. On était ensemble sur cette revendication-là. Au mois de juin, fin mai, début juin, le PQ joint l'idée du 15 l'heure en disant oui, ça serait une bonne idée. À ce moment-là, il n'y avait pas encore été dans la perspective de l'étalement jusqu'en 2022, mais bref, ils ont commencé à sentir qu'ils ne pouvaient pas passer à côté de ça. Au mois d'août, considérant les luttes qui ont été largement, disons, médiatisées, je pense notamment à la lutte du Vieux-Port, on a travaillé, le Vieux-Port étant dans ma circonscription, on a travaillé main dans la main, on a même fait des actions, c'était en septembre, on a même fait aussi une action Vieux-Port, Indigo, Québec solidaire, puis il me semble que le PQ était là à ce moment-là. Au mois de 13? Moi, non. Non, il n'était pas là. Bon, des fois, ils ne sont pas là non plus. Peut-être que c'était engageant parce que 2022, pour nous, c'est loin, donc on était un petit peu plus pressé que ça. Puis on avait des gens qui étaient en lutte. Alors, c'était pas pour dire, oui, on veut qu'il y ait 15 $ en 2022, alors qu'ils voulaient là. Donc, on a fait ces actions-là, assez qu'à quelque part, au mois d'août, le premier ministre a un peu ouvert la porte en disant, il faudrait qu'on commence à penser à ça, oui, on n'est pas fermé, il faudrait entendre les 2 côtés de la médaille. Alors là, nous, on dit, OK, ça commence à rentrer.
C'est bon. Et entre-temps, on avait vu des textes, parce que ça aussi c'est un indicateur, des textes commencent à sortir, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, un petit peu plus tard le Conseil du patronat. Tout ça pour se dire, attends un peu, là, ça commence à bouger. Finalement, le premier ministre donne un peu le mandat, on ne sait pas si c'est lui qui l'a donné ou la ministre qui l'a pris, mais bref, à la ministre de regarder la question du 15 $ l'heure. Donc le PQ à ce moment-là apparaît là comme quelqu'un qui lutte avec nous, et pas nous juste Québec solidaire, mais je veux dire nous, le vaste mouvement du 15 $ l'heure, et demande à ce que, parce que ça, nous, on n'a pas le droit de demander ça, fait que je suis content qu'il ait profité de l'occasion, la possibilité d'avoir une commission parlementaire ouverte avec un débat public sur la question du 15 $ l'heure. On le demandait depuis plusieurs mois. Eux autres ont officialisé, et ça a forcé un débat entre nous, les partis. Nous avons été invités, ce qui est aussi pas rien, hein, ça c'est une reconnaissance qu'on était des gens qui marquaient le pas. Et là, j'ai assisté à un débat que j'avais été publicisé, mais qui était pour moi fort indicateur des pas qu'on a marqué, que vous avez marqué en avançant main dans la main. C'est que le PQ voulait ce débat-là, était prêt à aller au bat pour ça. Il a envoyé 3 députés pour débattre. Dont on avait le droit à 1, mais j'en vois 3 des fois. Je suis allé à 3 avec moi-même. Il y avait la CAQ qui était là à 2 députés, puis le PLQ à 5 députés, 6 députés. On a eu un échange fort intéressant, échange dans lequel la CAQ est avec le PQ et nous pour exiger le débat public. Oh! Rien, là. Alors, puis là, on se taquine entre nous autres. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Comment ça fait que la CAQ se met à défendre ça? Et l'argumentaire de Picard était simple, c'est de dire, moi aussi j'en ai du monde au salaire minimum qui viennent à mon bureau et qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires. Et moi aussi, je veux contribuer à cette réflexion-là. Oh, attends un peu là. Là, on est rendu qu'il y a 3 partis sur 4 qui sont prêts à faire ce débat public-là. Fait qu'on s'est ostiné pendant 1 heure et demie, puis finalement ça a été rejeté, parce que le mode de scrutin, hein, vous savez c'est quoi le mode de scrutin? Bien, le mode de scrutin, ça se répercute jusque dans ces échanges-là, parce qu'ils sont majoritaires, bien, on a beau se battre fort, on a beau être 3 partis contre, ils l'emportent quand même. Mais, retenons que rendu au mois de septembre, fin août, début septembre plutôt, là on se retrouve dans une position où la pression continue. Là, il y a 3 partis sur 4 qui disent oui, puis le 4e qui a le pouvoir dit il faut faire une réflexion, il faut voir les 2 côtés de la médaille. Parfait. Là, on chicane un peu en chambre, on dit à la ministre, ouvre ton ta porte, c'est plate des discussions à porte fermée. Bon, puis elle a dit non, je vais entendre tout le monde qui veut venir me parler, je vais aller. Fait que là, j'ai écrit des courriels à tout le monde en disant la ministre vient de dire en chambre que si vous faites la demande, elle va vous recevoir. Bien, je ne connais pas à ce jour un groupe qui a fait une demande qui n'a pas été reçue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de nos groupes, mais faites-vous-en pas, le Conseil du patronat aussi est allé, la Fédération. C'est correct, là, mais l'enjeu, c'est que c'est du 1-1 et on sait ce que ça peut donner en milieu. Je terminerai simplement en vous disant que, on a continué cette lutte-là, les gens qui faisaient la lutte, parce que ça, c'est important parce que la réflexion de comment on va finir ça, là, par le dernier, moi, ce travail-là que nous avons fait main dans la main, dans un premier temps, avec la gang du Vieux-Port, où c'était tellement, ils étaient combatifs. Je me souviens durant le Gay Pride, où ils sont venus complètement perturber le discours de Justin Trudeau. C'était de toute beauté. Et moi, j'étais là, je les applaudissais, c'était tellement beau. Et M. Trudeau n'a pas trouvé ça drôle du tout. Mais c'est pas grave parce que eux autres étaient... Puis la communauté LGBT était un peu divisée, mais on a calmé le jeu, puis ça a bien été. Et il y avait donc sur le plancher des syndicats en lutte, comme Indigo ici à Québec, où malheureusement, moi j'ai appris un peu sur le tard que vous étiez en lutte, qu'on n'a pas pu vous soutenir autant qu'on aurait aimé. Mais je pense que ce travail-là de soutien des syndicats en lutte qui battent, il y a eu aussi les résidences de personnes âgées au mois de mai qui ont fait une bataille. Je pense que c'est pas fini non plus. Alors ça rend fort quand tu as des syndicats en lutte, des réseaux, qui soient des groupes communautaires, syndicaux, etc., qui sont en solidarité, puis ou sinon minimalement un parti politique
qui résonne au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ça peut être aidant. Je ne reprendrai pas plus de temps. Après, je vais terminer ça maintenant, puis on le fera dans l'échange. Pour vous dire pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré la ministre j'ai oublié les intellectuels. Excusez-moi, avant de parler de la ministre. À un moment donné, on a vu que les fédérations patronales sont mis à sentir, eux autres, qu'on était en train de gagner, puis ils n'aimaient pas ça. Alors là, ils se sont mis à faire toutes sortes d'études, toutes sortes de sorties. Ils ont ressorti Pierre Fortin. C'est comme... moi, ce que j'ai simplement fait, c'est d'écrire à tout ce que je connaissais de monde progressiste. C'est pas grave s'ils n'étaient pas d'accord avec 15$ maintenant. Du monde progressiste, qui soit dans le milieu de la gestion des ressources humaines, du travail, des économistes, bien sûr, pour leur dire, on ne vous a pas entendu, s'il vous plaît, parlez. Et oups, d'un coup, là, ça s'est mis à parler, l'IRIS avait son étude. Tout le monde était déjà en train de se mettre en marche, mais là, un moment donné, on sentait, moi je sentais qu'en haut, là, ça ne résonnait plus parce que le patronat commençait à gagner du terrain. Puis, oups, quand les intellectuels se sont mis à parler, Fortin a ressenti le besoin d'écrire un deuxième texte. Ça, c'est parfait, quand vous regardez la game à l'île même, là, ça veut dire qu'on est en train vraiment. Et je terminerai en disant que quand 5, 10, 15 sont arrivés aussi en mouvement serré, ça nous a donné de l'air aussi, parce que là, ceux et celles qui disaient, oui, ça va minimum, ça va minimum, ça va minimum, puis on fait, oups, si vous voulez qu'on commence à regarder plus large, on est capable, 5, 10, 15. C'est sûr que nous, à Québec solidaire, on dit qu'on est capable encore de regarder pas mal plus large que ça, on est capable de parler d'un minimum garanti, de fiscalité des entreprises, d'un projet de société bien différent que celui qui nous est proposé. Mais pour le moment, je pense qu'on avance bien comme ça, et j'ai bien hâte de voir avec vous comment on va faire en sorte aussi que ça résonne dans la région de Québec.